Et je t'invite, Alex, à passer dans la serre où nous attend une décoratrice florale, Valérie Bis, Alexandra. Alors Valérie, toi tu as des doigts de fée et tu sais avec des légumes nous faire une décoration incroyable. Comment s'appelle ce légume? Le pâtisson. Le pâtisson. Voilà, donc le propos aujourd'hui était de faire une décoration florale dans ce légume. Ça fait partie des vieux légumes, les légumes d'antan. Tout à fait, qu'on remet à l'ordre du jour actuellement pour la consommation, mais aussi pour la décoration. Voilà. Avec de nombreuses qualités gustatives. Et là, l'idée, donc, c'est de faire quelque chose de déco, ce qui va t'intéresser. Oui. Je suppose que tu réexploiteras l'idée à ta façon après. On va, en fait, dans ce pâtisson, créer une déco florale et faire un centre de table. Voilà. Donc, pour commencer, bon, une fois que tu as choisi effectivement le légume dans lequel tu souhaites travailler, première étape, c'est de découper le pâtisson. Donc là, j'ai un peu gagné de temps, puisque c'est un petit peu long à faire, mais ça se fait facilement. Donc, avec un couteau de cuisine bien aiguisé, évaluer la forme que tu vas vouloir en fait travailler avec tes fleurs. Est-ce qu'avec un crayon, tu délimites d'abord pour être sûr Oui, de tu bien peux savoir le tour? Voilà, tout à fait. Avec un Pas crayon, couper. voilà, tu peux définir ton diamètre et ensuite commencer à découper, voilà. Ouais. Et puis, quand tu l'ouvres, en fait, tu découvres qu'il y a une multitude de graines. Donc voilà, j'ai gagné un petit peu d'avance. Je vous les ai laissées pour les montrer. Mais ensuite, Donc, tu creuses comment? Avec une tu cuillère? creuses avec une cuillère. Est-ce tout que c'est simplement. dur? Non. Tu vois, T'es sûre? c'est quelque Parce chose que- qui se Non, fait très d'accord. très facilement. Voilà. Alexandra, essaye. Dis-moi si c'est dur ou pas. Parce qu'ils disent toujours, ouais, super facile. Non, franchement, Puis c'est des simple. fois, Non, non, c'est assez simple. Le plus long, c'est de le découper. De le découper, tout à fait. Donc, bien évidemment, tu enlèves toutes les graines pour pouvoir avoir place nette à l'intérieur de ta courge. Donc ensuite, outil très magique, un bloc de mousse qui est imbibé d'eau. Que tu achètes chez le fleuriste. Chez le fleuriste ou dans les boutiques d'outillage et oui, de jardinage également, qu'on laisse vraiment très longtemps imbibé dans l'eau. C'est-à-dire que tu prends une grosse bassine d'eau et tu le plonges dedans. Une bassine, un seau rempli d'eau. Tu trempes ton bloc de mousse qui, au préalable, est très léger. Il ne faut surtout pas faire de pression, mais le laisser se remplir d'eau naturellement. Combien de temps? Allez, pour être tranquille, 24 heures. Ah ouais, quand Beaucoup même. moins si c'est un bloc de très bonne qualité. Il y a différentes qualités. Donc, Et je sais que quand tu le sors, il faut faire attention, pas trop appuyer, sinon ça marque tout de suite. bah voilà, la tu trace vois, des par doigts. exemple, si tu peux facilement avoir la trace des doigts. Donc voilà, c'est assez lourd quand même. Je te laisse évaluer quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et une fois que le bloc de mousse est vraiment imbibé d'eau, Au bout de 24 heures, voilà, ou bien avant hein, quand même, mais là on est certain. on prend son couteau. On prend son couteau, encore couteau. une fois un bon couteau, voilà, et puis Couteau à pain. couteau à pain, couteau de cuisine, à quelque viande. chose d'assez simple. Et tu évalues le bloc de mousse nécessaire pour remplir la courge. Voilà, donc là, on part à peu près sur ce calibre, voilà, comme ça. Et l'astuce, c'est de poser son bloc de mousse sur la fente découpée, de faire une légère pression. On a de cette façon l'empreinte. Ah, pas mal. Voilà. Regarde, effectivement. Et Je me ensuite, demandais comment tu allais le découper, découper. voilà, Ouais. tu reprends ton couteau. Bon, une coupe rapide, voilà. Toujours enlever les petits bouts de mousse qui peuvent gêner, avoir toujours une place nette hein, pour travailler, c'est plus facile. Là, on évalue que c'est trop haut, donc on recoupe un peu. Ça se fait à l'œil, après s'il faut réajuster, on réajuste. Là, une petite pression tout de même pour bien le faire rentrer. Si on veut un petit coup de torchon. Ça voilà. déborde, c'est normal. Oui, ça déborde parce qu'on va de toute façon mettre des fleurs un peu Donc plus tu sur laisses le haut. une hauteur de quelques centimètres, 5 centimètres. Exactement. Qui déborde. Ensuite, si tu voulais faire une composition juste très Au ras, rase, c'est possible aussi. tu peux tout à fait mettre à niveau. Mais là, comme l'idée, c'est ensuite de pouvoir mettre le capuchon qui est là. On va le faire tout à l'heure, d'ailleurs. Voilà, ça te permet d'avoir un petit peu plus de hauteur. Donc ensuite, justement, pour poser le capuchon, on va prendre un pic, pic à brochette ouais. classique. Voilà. Supermarché. Au niveau de l'outillage, sécateur qui permet de couper les végétaux et les tiges tendres. Le coupe-coupe qui, lui, par contre, peut être aussi utilisé pour les végétaux, mais surtout pour tout ce qui est fil de fer, fil métallique. Voilà. Donc là, tu coupes ton pic brochette. Je coupe mon pic brochette, voilà, comme ça. Je viens le piquer dans le chapeau, comme ça. Et ensuite, je l'insère dans mon bloc de mousse, voilà. Et ensuite, comme ça, j'ai l'espace pour piquer mes fleurs.
Pas compliqué. Hein. Donc je délimite. Ensuite, tu n'es pas obligé de mettre le chapeau. Hein, voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut aller choisir nos fleurs. Bonne idée. Donc pour cette composition, j'avais envie de travailler avec des roses, des petits œillets barbes et d'autres petites Des belles fleurs. fleurs. Oh, il y a Silo, regarde Alexandra, qui est là. Alors Silo, c'est notre chien, c'est la mascotte de la SPA, un chien qui a été abandonné et que vous pouvez adopter, il y en a beaucoup. Hein. 0 820 820 896 si vous voulez adopter un animal. Non, mais dehors, il n'y a pas de problème. Alors, nos jolies fleurs. Donc les jolies fleurs, j'ai commencé par vous sélectionner des roses orangées, puisqu'à l'approche d'Halloween aussi, on est aussi au début de l'automne. Bonne idée, Voilà. Est-ce que tu choisis, il faut quoi, 3 couleurs ou plusieurs? Que tu as une unité, tu pars sur une idée? Je pars sur l'idée de base, c'est en l'occurrence la courge qui est blanche, donc là on peut tout faire. Bon, comme l'idée était de faire sur des couleurs assez vives, j'ai choisi des roses orangées, pardon. Oui. Ensuite des petits œillets verts, des œillets barbes qui ont une texture différente de la fleur, une forme différente. Et on se rend compte que les formes aussi sont adaptées à la forme de la courge. Voilà. Et ensuite, c'est un peu à l'œil, on utilise ce qu'on a envie aussi. Mais l'idée, c'est toujours de créer une harmonie. Alors, comment